Bonjour et bienvenue dans cette édition virtuelle des Épicuriales. Il est midi, c'est un événement gastronomique inédit que l'on vous propose puisque 2 fois par jour jusqu'au lundi 24 mai, vous avez rendez-vous avec des chefs qui cuisinent en live pour vous des recettes inédites. Vous allez pouvoir les découvrir. Alors aujourd'hui, on a la chance d'être dans un restaurant vraiment tout particulier qui mêle l'art, la tradition et la maîtrise des produits. On est chez Olivier Massard, chez Eau-de-Vie. Eau-de-Vie, eau comme le début de votre prénom, comme Olivier. On est très heureux d'être là. Bienvenue si vous arrivez sur ce Facebook Live. N'hésitez pas, on compte sur vous pour interagir avec Olivier tout au long de ce live. Vous pouvez lui poser plein de questions par rapport à la recette, au choix des ingrédients, à la méthode de cuisson. On va découvrir ça dans quelques instants. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors aujourd'hui, on va proposer une recette un peu particulière. C'est un sushi décomposé. Oui, c'est ça, oui. J'ai l'habitude pas de revisiter, mais de repenser un peu les recettes traditionnelles ou autres, ou même un peu plus techniques. Et donc voilà, mon idée, c'était de réaliser un sushi un peu différemment, un peu à mon image. Voilà. Oui. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ingrédients? Donc, les ingrédients principaux, ici, on a une gambas. Oui. Ce qui est important, c'est la taille. Ici, on a pris une belle gambas, une 6-8, oui. 6-8 pour le calibre. Elle a été cuite basse température. Oui. Alors, on l'a achetée bien sûr entière, on l'a reçue entière, on l'a décortiquée, on a conservé surtout tout ce qui est carcasse et la tête pour faire la suite, vous allez voir après. Donc, on l'a cuite basse température, on l'a cuit à 58 degrés pendant 10-12 minutes. Basse température. Donc voilà, ça c'est un des premiers ingrédients. On a le riz à sushi. Oui. On peut voir ici. Donc là, il est déjà cuit, bien sûr. Qui est un riz un peu plus collant, oui, c'est ça. Alors, on a terminé le riz à sushi avec un vinaigre à sushi. Oui. Petite précision pour la cuisson du riz. La cuisson du riz à sushi, ce qui est très important, c'est qu'il faut laver le riz. Oui. De nombreuses fois, l'eau doit être presque claire quand elle coule. Avant la cuisson. Avant la cuisson. Avant la cuisson, on lave le riz. Tout à fait. D'accord. Et en fait, on retire l'amidon du riz pour permettre la cuisson. Quand on lave pas le riz, à un moment, on se demande pourquoi il est dur. Mais en fait, on a laissé l'amidon autour. Il se colle autour. Il fait comme une paroi, un peu comme une porte contre la cuisson, vous voyez ce que je dis? C'est ça, tout à fait. Donc en fait, et alors pour cuire, on laisse le riz dans le fond de la casserole, on positionne sa main sur le dessus, et une fois que l'eau est à immersion de la main, on peut, c'est le volume d'eau nécessaire pour cuire le riz. Voilà. Si vous avez des questions par rapport à la cuisson du riz à sushi, vous n'hésitez pas. Hein. Petit commentaire sur ce Facebook Live, on se fera un plaisir de relayer à Olivier. D'autres ingrédients? Oui, alors... Donc dans un sushi, il y a le nori, bien sûr, la feuille de nori. J'aurais pu l'utiliser comme ça, c'est pas mon style. Donc j'ai fait un krupuk, donc le voici. Ah oui, c'est autre chose. Hein. Voilà. Donc c'est frit? Oui, c'est frit. C'est passé à la friteuse? Oui, c'est passé à la friteuse. C'est réalisé à base de nori, de farine de tapioca et de bouillon d'ashi. On fait une cuisson au Thermomix pendant 20 minutes à 90 degrés. Et ensuite, on fait sécher 24-48 heures, tout fin. Et puis après, on le souffle dans la friteuse. Ah, d'accord. Ça permet d'avoir un krupuk qu'on adore quand on va manger. On entend bien le crack, hein, bien croustillant. Ouais. C'est important d'avoir du croustillant dans un plat. Oui. Je pense qu'il y a beaucoup de restaurateurs qui essaient de garder chaque fois le côté moelleux et croustillant, ça apporte un peu plus de gaieté dans le plat. Quoi. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai pas parlé non plus des légumes. Oui. On a rajouté les légumes. Ici, une espèce de cannelloni, on va dire, de daikon. Le daikon a été mariné au vinaigre. Et alors, à l'intérieur, toute une série de légumes comme le chou pointu, la carotte, le soja et le chou rouge mariné au vinaigre pour apporter un peu de
le côté relevé à C'est ça. notre sushi et alors surtout égayer les papilles Un et peu faire d'acidité, voilà, c'est ça? C'est un peu l'acidité que et vous allez faire apporter à saliver, ça. faire Ok. saliver surtout. Si vous deviez donner un niveau de difficulté pour cette recette, Alors, oulala, c'est une bonne question. ah, Ça. pour vous, c'est évidemment, Non, ça non, semble non, simple non, non, peut-être, non. mais Alors on a l'impression qu'il y a beaucoup de composants qui sont Ouais. un peu compliqués à faire, mais je vais dire sur 10, on va dire. allez, on va dire sur 10. Sur 10, on va dire 7, 8. 7, ouais, Ah, j'allais voilà, dire 7. 7, Ouais, 7 oui, 8 en difficulté. Oui, Et en temps, ici, on va prendre combien de temps pour faire cette recette, plus ou moins? bah, on peut. Ce qui est bien aussi, c'est que Oui, ici, c'est un peu préparé voilà, à l'avance, évidemment. par rapport mais au bon, croupou, voilà. ben, on a déjà 24 à 48 heures, Oui, mais ça permet de le faire. Alors ce qui est bien aussi, c'est que ça se conserve aussi Oui. non cuit. oui, Donc très bien, ça continue à sécher. Et la gambas, on peut le faire le jour même. Le riz, c'est mieux, oui. avec le vinaigre à sushi. Les petits légumes, on peut préparer le jour même. Ce qui est intéressant, c'est que le fait que ça soit décomposé, on va s'amuser fortement dans l'assiette. Vous allez le voir juste après. Alors, Amusons-nous dans l'assiette. ouais. Alors, un élément aussi très très important pour moi, on va créer un jus pour Oui. accompagner ce sushi. C'est un jus, une espèce de bisque. Donc la voici. Oui, C'est m'a l'air une bisque. délicieuse. Oui, c'est Mmh. un peu huileuse Oui, parce que j'ai tout pas à encore fait. mélangé. Oui, Donc c'est une bisque qu'on a réalisée avec l'ensemble des carcasses du gambas. Euh, L'important quand on fait une bisque, c'est le préparatif des ingrédients bien sûr. Et surtout la carcasse, il y a la tête, vous voyez la tête. tout à fait. Et pour supprimer l'amertume de la tête, de l'amertume dans la sauce, il y a la cuisson bien sûr, pas prolonger le temps, mais c'est retirer les yeux. Il faut retirer les yeux parce qu'il y a un liquide qui donne l'amertume dans la sauce. Petit Donc- truc à bien noter. alors. Oui, voilà. Évidemment. Petite astuce de chef, là, ouais. tout de suite. Donc ça c'est très important et ça va, ça marche aussi pour toutes les sauces qu'on peut faire à base de un gambas crème. Ben, si on fait un petit jus, on retire les yeux. Oui, Et ça nous permet de supprimer l'amertume parce que souvent les gens ils se disent bah, elle est bien ma sauce mais j'ai un Oui, petit côté c'est ça. amertume. ça c'est un premier petit truc. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. hein. Je vous rappelle qu'on est chez Eau de Vie. On est à Juprel, chaussée de Tongres, et on va vous proposer un sushi décomposé. N'hésitez pas, des petits commentaires sur notre Facebook Live et Olivier Massard qui est à mes côtés est là pour répondre à vos questions. On poursuit dans, Oui. dans les ingrédients. Je Bah, vois que ce sont des petits radis là que vous avez. Oui, oui, Voilà, ça c'est des tout petits radis qui ont été marinés avec un peu de vinaigrette et juste Ouais. un peu de curry pour aussi donner un volume à la recette et à la dégustation. Ok. Donc juste marinés, pas pochés, bien nettoyés bien sûr. Et voilà. On Facile. laisse les petites queues vertes Oui, oui. pour le côté joli. Il y a le côté joli et, puis ça se mange aussi, voilà. hein, parce qu'on a C'est- tendance on à va les essayer enlever habituellement. Exactement. C'est vrai que ça se mange. Et avec les feuilles, on peut faire plein d'autres choses. Oui. Mais ici, on essaie d'utiliser au maximum le produit à sa juste valeur. Tout à fait. Donc là, Et là, il y a encore quelque chose. il y a C'était des le poudres soja, de soja, je pense. le soja. Oui. Le soja qui a été mariné aussi avec un peu de bisque. Oui, Donc chaque fois, le rappel pour les ingrédients qui vont aller dans l'assiette, avec la sauce, avec les légumes, un peu d'huile et le vinaigre de sushi qu'on retrouve aussi dans le riz. parfait. Alors, je vais préparer juste le riz pour les sushis. On va faire des boules. Alors, je mets des gants, bien sûr. Une autre petite astuce, parce que le riz, comme vous l'avez super bien dit, enfin, on peut se tutoyer, comme tu l'as dit super bien, le riz, il est collant. Oui. Donc, en fait, la petite astuce, c'est qu'on va tremper les doigts dans l'eau. Sinon, on en a plein sur les mains et Voilà. on ne sait plus travailler. Voilà. C'est Après, ça le on fait problème. souvent ça sur le tablier, c'est pas le Oui, but. oui, oui. Donc là, on fait Une boule. On fait une boule, par exemple. Ici, on peut agglomérer correctement. Voilà, on a une belle boule. Pour vous, c'est C'est- très important d'à la fois présenter un plat qui soit bon, mais qui soit beau esthétiquement.
Quand on amène l'assiette à table, il y a le côté olfactif, bien sûr. Donc, on est à table, on a tout ce qui arrive au nez et qui déjà inspire. Bien sûr. Et d'office, le premier coup d'œil, le visuel dans l'assiette, si c'est un peu limite borderline, ça l'excite pas vraiment, quoi. Donc, pour moi, oui, mais toujours le dressage au service du goût et pas l'inverse. C'est très très important. Oui. Alors, ici, on va jouer sur les dimensions. Donc, je vais refaire un. Je vous rappelle que si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. Et puis même des petits mots sympas pour Olivier qui est à mes côtés. Si vous avez envie de lui faire un petit message par rapport au fait que vous êtes venu il y a quelque temps dans le resto et que vous avez mangé quelque chose qui vous a vraiment plu, vous n'hésitez pas. On relaie ces messages qui nous arrivent sur le Facebook Live. Je me tourne du côté de Pierre et d'Antoine. S'il y a des messages, vous faites signe. Isabelle demande si on peut retrouver la recette par écrit parce qu'elle est malvoyante. Est-ce qu'il y a moyen de retrouver vos recettes quelque part sur le site du resto peut-être? Oui, ou bien je vous la donnerai pour la mettre sur le site des Épicuriales. Ce sera plus facile. On fera une super photo du plat et bien sûr. Ça permettra aux gens de... on peut réécouter aussi ce Facebook Live avec toutes les explications sur la page Facebook des Épicuriales. Alors, je vais jeter ceci. On est toujours dans la confection de ce sushi décomposé. Oui. On est chez Eau de Vie, on est à Juprel, chaussée de Tongres, dans le restaurant d'Olivier Massard, qui est en train de nous expliquer toutes les étapes pour fabriquer ce plat particulier. Donc là, on s'est occupé du riz. Oui. On a le rouleau de légumes. On va faire des petits tronçons. Il y a toute une équipe derrière vous qui cuisine parce que le resto est ouvert là pour l'instant. On est ouvert. On est ouvert. On a agencé la terrasse pour pouvoir ouvrir quand les terrasses étaient possibles. Donc voilà, oui, un service ce midi. Donc la gambas. Alors on la tranche finement. Oui, pour faciliter la dégustation, on ne va pas faire des tranches trop épaisses. Oui. Parce qu'on essaye dans l'assiette, ici on va travailler sur une assiette creuse, de pouvoir déguster avec une fourchette et une cuillère. Vous voyez la cuillère c'est gourmand. Voilà, j'ai tout. Alors le resto, il est ouvert depuis combien de temps ici? Alors on était à 12 ans. 12 ans. 12 ans, oui. 12 avec ans d'ouverture. Une évolution aussi, la terrasse. On en parlait il y a quelques instants en disant que voilà, maintenant elle est ouverte, on peut réserver. Tout à fait. On peut venir midi, soir? Midi, soir, le jeudi, vendredi, samedi, midi, soir. Alors à l'heure actuelle, on travaille avec des jours un peu restreints parce que bon, force Covid, on a préféré concentrer les jours. Oui. Mais voilà, je suis content, on est ouvert et on peut profiter. Maintenant, la météo, elle n'est pas nécessairement au rendez-vous, mais c'est pas évident, mais ce qui s'annonce. Voilà, la terrasse peut accueillir et elle est couverte. On est protégé. Elle est protégée. Et chauffé, voilà, on met tout en place pour que tout soit bien pour le client en distanciation et ainsi de suite. Super. Donc, on va peut-être dresser. Je vous en prie, oui, faites. C'est une bonne idée. Je regarde attentivement. Je reprends un gant, je reviens. Alors il y a plein de belles choses dans les ingrédients ici aussi que je vois. Je vois les petites pousses vertes, on ne les a pas montrées tout à l'heure. Vous pourriez nous expliquer de quoi il s'agit? Oui, alors, ceci c'est le salty finger. Ça a un doigt d'eau de mer, je vais vous faire goûter. C'est comme des salicornes? Alors, oui, mais je vais vous faire goûter, c'est plus facile, vous allez voir. Je me retire un tout petit peu pour les distanciations. Oh, c'est très beau. Oui. Donc en fait, ce qui est intéressant ici, et la raison pour laquelle je vais l'adapter au plat, c'est qu'on a une sensation d'eau un peu iodée. C'est ça.
C'est ça. Donc on a un Et rap. c'est moins salé. Moi qui aime beaucoup les salicornes, par Ouais. exemple, je trouve que c'est un peu moins salé, Ouais. mais en même temps, c'est vrai que c'est plus juteux. Voilà, on a moins de matière. Oui. Et alors, ce qui va nous permettre de rafraîchir à chaque fois, à chaque dégustation. Donc, je vais le décomposer dans l'assiette. Et Vous alors rappelez ici, le nom de ceci? Salty Finger, Salty Finger. doigt d'eau de mer. Ouais. Ça se Et trouve alors chez les poissonniers habituellement, ce genre Ouais, de je choses. l'achète chez mon fournisseur principal en petit ravier. C'est Coppercrest qui fait ça. Et ici, le fenouil de mer, donc un fenouil qui pousse au bord de mer. Voilà, ici, un peu plus d'amertume. Ah d'accord. Et côté un peu végétal Ok. de la plante. Dressage. Oui. Alors, c'est parti pour un joli dressage. Voilà. Faites-nous une belle assiette, Olivier. On Comment va va-t-on essayer, hein. faire? On va essayer. Donc on va disposer les boules de sushi. Oui. Quelques Voilà. réactions peut-être sur le Facebook Live? Je me tourne du côté de Pierre. Pour l'instant, il y a Bernard qui nous dit qu'est-ce que ça doit être bon, mais les gens sont dans l'admiration pour l'instant. Merci Bernard pour votre réaction. Hein. N'hésitez pas si vous voulez envoyer un petit mot d'encouragement à Olivier. Si vous avez envie de communiquer quelque chose par rapport à la recette que vous connaissez ou une interrogation, on est là pour vous lire sur ce Facebook Live et relayer vos messages. Alors, donc là j'ai disposé le riz à sushi, les petits rouleaux de légumes. Alors il y a une chose où je ne vous avais pas parlé non plus encore, c'est ici le gel de dashi. Donc le dashi, Est-ce qu'on peut-être on Oui, peut bien mettre sûr. l'assiette par là, comme ça on verrait peut-être un peu mieux le Ah oui, dressage. bien sûr. Vous voulez que je le fasse là devant, ce serait Bien bien? sûr, oui. Donc on va rajouter le gel de dashi. Donc le dashi, c'est un bouillon qui est réalisé à base de bonite. La bonite, c'est le petit du thon. Et le kombu, qui est une algue séchée. Oui. Donc on fait infuser ça, il y a des temps bien précis. C'est d'abord le kombu, puis après on Oui. passe à la bonite. Ensuite, c'est collé à l'agar-agar, puis mixé pour pouvoir faire un gel. Dans les ramen, on trouve ça aussi, hein, le Oui, dashi, je oui, pense. tout à Oui. fait. Alors, la gambas, on va disposer. Tout est déjà très joli. Hein. Hop. Même le choix de l'assiette. Oui, c'est important. Alors, vous voyez, ce qui est intéressant ici, c'est que grâce à la forme du riz, on peut jouer sur les hauteurs. Bien sûr. Donc là, on va vers une dimension hein, dans l'assiette. On est dans un format creux, donc il ne faut pas hésiter à monter un peu pour lui donner un maximum de volume. Alors, on va rajouter les radis. C'est un plat qui est à la carte pour l'instant chez vous. Alors, c'est un plat qui est à la carte et qui était la semaine dernière dans les emportés de la boutique, qui Oui. est à l'entrée du restaurant. Oui, parce que vous faites ça aussi. À l'entrée Oui. du restaurant, on peut acheter des plats qui sont dans des bocaux et qu'on peut réchauffer très facilement chez soi. Oui, donc nous, avec le Covid, on a créé une boutique sur l'avant et on a Oui. développé toute une série de plats en wok. Ce qui m'intéressait, c'était tout ce côté technique, parce que c'est très technique, parce qu'on a une stérilisation avant, donc voilà, il fallait, on fait par exemple le navarin d'agneau, on a cuit les aliments, les différents morceaux d'agneau basse Oui. température pour pouvoir résister à cette stérilisation, Bien parce sûr. qu'on est un peu Ouais, plus oui, haut. oui. Donc voilà, une boutique qui fonctionne bien et on est content de l'avoir fait pendant le Covid. Alors, dressage ici, on ajoute le soja. Oui. On ajoute le croquant. Oui, on va ajouter le krupuk. Vous allez voir que lui aussi va nous aider à donner un maximum de volume. Alors, je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre qu'on est chez Eau de Vie. On est chaussée de Tongres à Juprel pour ce Facebook Live. Et là, Olivier est en train de nous dresser un décomposé de sushi.
Déjà bien là là. qui est à la carte. C'est déjà magnifique, hein. Alors, Magnifique. Si vous voyez, je suis resté en dressage circulaire Oui, pour pouvoir mettre la vinaigrette et l'assaisonnement juste au milieu. Comme ça, on sera dans le creux de l'assiette et à la dégustation, ben, on va pouvoir y aller gaiement à la cuillère. On va ajouter ah, la minutie d'Olivier Massart, c'est là qu'on peut voir à quoi ça ressemble. Regardez-moi ça, c'est de l'art, de la technique et du bon en même temps, évidemment, on le disait tout à l'heure. Hein, ça... Magnifique. Est-ce qu'il y a des interrogations, questions? Il y a Tristan qui nous salue des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Ah oui, Ah, bah bravo. On nous suit de loin. oui. Voilà, donc si Ouais, vous très bon. salivez à l'idée de ce plat, n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez hein, sur Alors, le Facebook Live. J'ai fait une poudre aussi. Je vais Ah, montrer. une poudre de... Ouais. Une poudre noire, mais je ne sais Ouais, pas ce que c'est. ça a l'air quoi? On dirait presque des écailles. Non, alors c'est le nori. C'est le nori Ah, c'est le nori. qu'on a mixé, qu'on a mis On peut peut-être dans le montrer plus longtemps. un saupoudreuse, histoire de- oui. Voilà. Voilà. De nouveau, Donc vous l'avez réduit en pilon, peut-être voilà, voilà, comme ça, à la avec un feuille. petit robot petit- à couper. Un hachoir, oui. Et là, on saupoudre, Voilà. comme on le fera avec du poivre, au-dessus de l'assiette. Superbe. Voilà. Et alors, il nous reste notre vinaigrette. Pourquoi j'ai ajouté aussi la poudre de nori? Ben, elle va se réhydrater Ok. dans la vinaigrette. Et là, on va donner aussi la dimension de sushi par le nori. Superbe. Et je pense qu'on a tenu nos délais pour ce dressage et cette recette toute particulière. Ce qui est comique, c'est que vous ne pouvez pas l'entendre, mais on entend le craquant du croupou quand on met la vinaigrette. Donc voilà, c'est super gai. Ça donne vraiment envie. Est-ce que la recette est terminée là? Oui, on peut dire. On peut dire que la recette est terminée. Ben, bravo et merci Avec Olivier beaucoup de Massart. plaisir. Avec beaucoup Alors de plaisir. avant de se quitter, j'ai vraiment envie qu'on parle de votre restaurant, les horaires d'ouverture, où ça se trouve, on va rappeler. Donc nous, on est donc le restaurant de vie. On est chaussée Tongres 98. Oui, Sur Juprel, ça fait 12 ans qu'on est là. À l'heure actuelle, on travaille principalement en terrasse, bien sûr. On verra ce qu'on va faire en été, mais je pense que l'aménagement de la terrasse va nous aider pour passer l'été en terrasse et être au confort un maximum, avec le beau temps, j'espère. On est ouvert jeudi, vendredi, samedi, midi, soir, même, Oui. même le samedi. oui. C'est un service où on n'était pas ouvert, mais on s'est axé sur le samedi midi aussi. Et le public Et, vous suit parce que je pense que c'est complet ce soir. Oui, c'est complet ce soir. Et la boutique, la boutique est ouverte de même manière le jeudi, vendredi, samedi, de midi à 18. Où là, vous retrouvez en fait tout ce qu'on met en action dans l'assiette et dans le restaurant. Vous le retrouvez à l'achat dans la boutique. Et voilà, ça permet de goûter, sortir, Oui, acheter une chose c'est ou ça. l'autre et se tester à la maison ou venir tester et puis Vous laissez et puis, libre choix voilà, quelque voilà. part. Donc, Ben, c'est parfait. voilà. Merci beaucoup, Je vous en prie, Olivier avec grand Massart. plaisir, avec grand plaisir. Une bonne continuation. Et puis nous, on vous dit qu'on vous retrouve ce soir à 18h. On sera chez Terrae. On sera du côté de la rue Hors-Château pour un menu un petit peu spécial aussi. On va découvrir, je pense que c'est du veau avec une crème au mori, des asperges. Tout ça, ça met en appétit. Donc rendez-vous ce soir à 18h sur ce Facebook Live des Épicuriales. Peut-être un petit mot, Pierre? Une dernière question. Ouais. Fabienne demande où peut-on trouver les divers ingrédients pour préparer ce plat? Les ingrédients, Alors, on les trouve où? on ne peut pas donner de marque. Oui, la farine de tapioca, par exemple, pour réaliser le krupuk, on sait les trouver dans tous les magasins spécialisés asiatiques. Oui, Le riz à sushi de la même manière. oui. Tout ce qui est vinaigre et ainsi de suite, même chose. Les gambas, chez son poissonnier ou même dans les grandes surfaces Oui, ou oui, autres. oui, tout à fait. Maintenant, alors je parlais de la taille tout à l'heure.
Si on trouve des gambas, on n'est pas obligé d'aller vers du 6-8, on peut faire des plus petites, il faudra juste adapter la cuisson. Ce qui est important, c'est de les avoir entières pour pouvoir faire le jus. Le reste des garnitures, ce qui est important, c'est de comprendre le principe. Il faut un acidulé, il faut un croquant, la bisque, la vinaigrette. Voilà. Après, c'est un plat où on peut jouer comme on a envie. On a fait le croupouk, quand on est habitué à faire le croupouk, on peut diversifier le croupouk. Le riz, on peut l'assaisonner avec des graines de sésame torréfiées ou plein d'autres choses. C'est vraiment un plat qui n'est pas figé. Tout à fait. L'idée est de montrer comment on peut le dresser autrement et d'inciter les gens à faire le croupouk eux-mêmes au lieu de l'acheter, d'utiliser le gambas autrement que crème. Voilà. Beaucoup de choses à dire donc sur ce plat. Merci J'en prie, Olivier avec grand plaisir. d'avoir Grand participé plaisir. à ce Merci. Facebook Live. Vous le J'en disiez, prie. rendez-vous tout à l'heure, 18h chez Terra Terrae pour une autre recette. On se salue et on se retrouve tout à l'heure. Merci à tous. Ciao, Merci à toute merci. l'équipe présente. Merci Merci. Antoine, merci Pierre.